sucker for pain. I got the squad tatted on me from my neck to my ankle. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous donner mon avis sur les Gardiens de la Galaxie volume 2. Donc tout d'abord je voulais m'excuser pour les vidéos. Ça fait un mois que j'ai pas fait de vidéo et j'avais promis d'en faire une par semaine. Je suis vraiment désolé, c'est que là c'est un peu compliqué, enfin je vous expliquerai dans une autre vidéo. Parce que là je me consacre plus tellement aux super-héros. En fait je vais économiser pour m'acheter du matos de cinéma parce que c'est avant tout ma première passion. Et du coup je laisse un peu de côté les comics parce que je peux pas en acheter pour l'instant parce que j'économise. Donc voilà, je suis vraiment désolé, mais du coup donc là je regarde toujours les films de super-héros et je suis allé voir les Gardiens de la Galaxie volume 2. Donc c'est encore frais dans ma tête, donc je vais un peu vous dire mon ressenti, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. On va commencer tout de suite après le générique. Donc voilà, nous allons commencer. Alors tout d'abord, j'ai fait un petit sommaire. Donc premièrement, je parlerai des personnages. Ensuite, je parlerai du scénario. Et pour finir, je parlerai du côté fun et de l'humour qu'a toujours le MCU. Donc on va commencer avec les personnages. Donc en premier lieu, on a Star-Lord. Alors Star-Lord, j'ai vraiment pas été déçu de sa prestation, enfin de la prestation de Chris Pratt. Je trouve que Star-Lord, déjà Chris Pratt et Star-Lord, pour moi, je vois pas quelqu'un d'autre. Sa prestation est vraiment bien, enfin il est toujours fun, dès qu'il se bat ou quoi que ce soit, il écoute de la musique et voilà, j'aime beaucoup ce personnage. J'ai rien de spécial à dire parce que déjà dans le premier film il était très bien exploité, et dans ce deuxième film il est toujours bien exploité. On ressent plus ses émotions que dans le premier, on découvre un peu plus ses origines. Donc voilà, ce personnage est vraiment, il est vraiment cool, mais le seul problème c'est que pour moi il n'a pas spécialement évolué depuis le premier film. Parce que vu que le premier film, ils l'ont bien intégré, il a bien été développé, ils se sont dit, on va pas le développer dans le deuxième. Enfin, il est développé comme dans le premier en fait, il n'y a pas de grands changements. Mais voilà, ça reste un personnage quand même que j'adore, dans les Gardiens de la Galaxie. Ensuite, on passe au deuxième personnage, donc c'est Gamora. Alors Gamora, dans le premier film, j'avais du mal avec ce personnage, où je trouvais qu'il était assez mal exploité. Et dans ce deuxième film, en fait, ils l'ont pas mieux développé que dans le premier. Je trouvais que on n'en savait pas trop sur elle et que, moi personnellement, je trouve que ce personnage n'est pas très intéressant. C'est sûr que dans les deux Gardiens de la Galaxie, ce personnage est vraiment cool quand même, il est badass et tout. Mais je trouve que vu que ce personnage est assez mal exploité par son développement ou par son passé, on sait presque rien d'elle. Du coup, je trouve que ce personnage n'est pas très intéressant, donc j'espère que dans les prochains films, comme les Gardiens de la Galaxie numéro 3, ou par exemple dans Infinity War, elle sera mieux intégrée et plus développée. C'est surtout ça le problème. Mais sinon, ça reste un personnage assez cool. Ensuite, il y a Drax. Alors Drax, c'était une grosse surprise dans ce film. À part qu'il fait des blagues un peu nazes toutes les 2 secondes, mais dans le premier film, je n'aimais pas ce personnage. Je l'aimais encore moins que Gamora. Je trouvais que quand on sortait du film, on n'avait pas, dès qu'on nous parlait des Gardiens de la Galaxie, j'avais pas en tête direct le personnage de Drax, parce que je trouvais qu'il était mal développé. Il était pas attachant du tout. Il était bof quoi. Et dans ce deuxième film, vu qu'on le développe plus, parce qu'on le développe surtout avec sa relation avec Mantis, donc un personnage que je vous parlerai un peu plus tard, j'ai trouvé qu'on se rapprochait plus de ce personnage et je l'ai trouvé beaucoup plus attachant et je me suis attaché à ce personnage. Donc voilà, j'ai trouvé que il était mieux développé dans ce deuxième film et ça c'est vraiment cool. Donc voilà pour Drax. Et en revoyant le premier film, je me suis quand même dit que Drax c'était pas un personnage aussi nul que ça. Et puis quand j'ai vu le 2, je me suis vraiment dit qu'en fait ce personnage était cool quand il était bien développé. Donc voilà, j'espère que ce sera le même scénario, le même pitch avec Gamora dans le troisième film. On passe ensuite au personnage de Rocket Raccoon. Alors Rocket Raccoon, c'est mon personnage préféré des Gardiens de la Galaxie. Je trouve vraiment qu'il est fun. Pareil pour lui, c'est comme Star-Lord, il n'a pas vraiment de développement en plus que dans le premier film. Mais vu que dans le premier il était bien développé, moi ça m'a pas dérangé. Il est toujours hyper fun, il tire de partout avec ses flingues, il fait des blagues, il est vraiment énorme, il est vraiment très fun ce personnage. Donc voilà, j'ai pas trouvé de défaut du tout pour ce personnage.
Il est vraiment très fun, voilà. Et puis je kiffe ce personnage. Je trouve que voilà, il a beaucoup d'humour, il est fou et puis voilà. C'est vraiment un très bon personnage, mais ils l'ont pas trop développé comme Star-Lord dans le premier film. On passe maintenant à Baby Groot. Alors Baby Groot, déjà en voyant les bandes annonces, je me suis dit je vais kiffer ce personnage et j'ai kiffé ce personnage. Il est vraiment hyper mignon, hyper badass aussi quand il se bat contre des méchants. Le seul problème, c'est qu'on le voit pas assez. J'aurais préféré qu'on le voit un peu plus. Parce que moi, en fait, déjà, je pensais que... Enfin, vu les bandes annonces, je pensais que Baby Groot allait avoir une place plus importante dans le film. Mais non, il a pas une place très très importante. Je sais pas combien de temps on le voit en tout dans le film. Mais ce qui est bien, c'est que bon, on le voit quand même. Il est vraiment, comme je l'ai dit, super attachant, super mignon et très badass aussi. Et on a une super scène d'intro avec Baby Groot, donc je vais pas vous spoiler, mais on a une très belle scène d'intro avec ce personnage, donc voilà, très attachant, c'est vraiment un super personnage. On passe ensuite à Yondu. Alors Yondu, c'est vraiment un très bon personnage. Alors déjà dans le premier film, j'aimais bien ce personnage parce que je trouvais que il était différent des autres. Parce que déjà avec son arme, donc sa flèche quand il siffle et que sa flèche se déplace pour tuer un peu tout le monde, je trouve ça vraiment très original. Et dans le premier film, je trouvais ce personnage cool, mais sans plus. Dans ce deuxième film, j'ai l'impression que beaucoup de personnages qui ont mal été exploités dans le premier film, ils l'exploitent mieux dans ce deuxième film. Donc par exemple avec Drax, c'est la même chose. Yondu, c'est exactement la même chose que Drax, il est beaucoup plus développé que dans le premier film et j'ai trouvé ça vraiment très bon, ça nous a permis de nous attacher au personnage, donc voilà. Yondu, c'est vraiment un très bon personnage. Ensuite, on a le personnage de Ego. Alors, si vous avez vu les bandes annonces ou que vous avez lu un peu le pitch du film sur internet, il se dit être le père de Star-Lord. Alors, je vais vraiment pas trop développer ce personnage vu que j'ai pas envie de vous spoiler, mais c'est vraiment un très bon personnage, j'ai trouvé. Il est bien intégré dans le film, on le voit assez, enfin... On le voit quand même pas mal dans le film, donc voilà, je trouve que c'était un bon personnage. Le twist de l'histoire est vraiment bien amené. Donc voilà, je vais pas m'éterniser sur ce personnage, sinon ça risquerait de vous spoiler pas mal de choses. Ensuite, on a le personnage de Mantis, donc c'est un peu l'apprenti de Ego. Alors j'ai trouvé ce personnage assez attachant, mais moi je pensais, en voyant les bandes annonces, que ce personnage n'allait pas être comme ça. En fait, je vais pas vous spoiler non plus des masses. Je vais même pas vous spoiler du tout, mais en fait je pensais pas que ce personnage avait ce caractère là dans le film, mais en fait au fur et à mesure qu'on voit le film, j'ai quand même trouvé le personnage assez attachant, même si elle n'est pas développée de ouf, mais j'aurais préféré qu'on développe un peu plus ce personnage, notamment sur son passé, plus développer son passé pour mieux s'attacher à ce personnage. Et pour finir, donc on a le personnage de Nebula, donc qui est la sœur de Gamora. Ce personnage il est toujours pas mieux développé que dans le premier, même si j'aime beaucoup ce personnage. Déjà on la voit moins que dans le premier film il me semble, et puis elle a toujours le même objectif, c'est de tuer sa sœur et tout, enfin elle est pas plus développée que ça, mais pourtant je trouve que ce personnage a un potentiel, donc voilà, surtout avec sa relation avec sa sœur Gamora, mais voilà, pas plus développé que dans le premier film, donc voilà, ça c'est un peu dommage. Donc voilà ce que j'avais à dire sur les personnages des Gardiens de la Galaxie volume 2. On va maintenant passer au scénario. En voyant les bandes annonces, je savais pas trop quel scénario ils allaient mettre en œuvre. Parce que quand je voyais les bandes annonces, en fait je voyais juste des petites aventures que vivaient les Gardiens de la Galaxie, notamment en combattant la grosse pieuvre et tout ça. Et je me suis demandé comment ils vont faire pour faire un scénario qui tient la route et qui soit pas ennuyant à regarder, et que le film soit pas ennuyant à regarder. Et en fait le scénario, donc déjà je l'ai trouvé bien en dessous du premier film. Le premier film était beaucoup plus complet, beaucoup mieux au niveau du scénario, mais ce deuxième film, le scénario est quand même pas mal. Alors l'intrigue, je vous le dis, elle est pas ouf, l'intrigue je l'ai vraiment pas trouvé énorme, mais du début à la fin du film, on a plein de petits éléments qui se passent dans le film. Et au fur et à mesure du film, toutes les pièces, tous les petits éléments du film, ils se forment en un tout compact, ce qui fait un bon scénario. Parce qu'au début, il se passe, je vais pas vous spoiler, mais il se passe des éléments et je me suis dit, si l'intrigue reste comme ça va être assez naze. Et au fur et à mesure, on a plein de pièces du puzzle qui se regroupent et résultat, on a quand même un scénario qui est assez bien, qui tient la route et on s'ennuie pas devant le film, même si il est en dessous du premier film. Donc voilà, le scénario est quand même pas mal, même s'il y a quelques clichés et notamment quelques défauts de longueur dans le film, mais sinon le scénario reste correct. Et pour finir, le côté fun et humour comme d'habitude avec les films Marvel.
Alors ce film, donc Les Gardiens de la Galaxie, vous devez savoir qu'ils ont un humour assez particulier comparé des autres films. Par exemple, eux, ils peuvent dire toutes les blagues qu'ils veulent, personne ne va être choqué vu que c'est Les Gardiens de la Galaxie. Mais j'ai trouvé, comme je l'avais dit dans ma critique de Doctor Strange, c'est qu'il y a des scènes badass, et 2 secondes après, on a une scène d'humour. Comment vous dire que je ne vais pas faire mon rageux, on va dire, mais je n'aime pas du tout voir une scène badass suivie d'un moment d'humour 2 secondes après, parce qu'en fait, toute la scène badass qu'on vient de voir, elle n'existe plus, vu qu'on met une blague toute pourrite après cette scène, ça gâche la scène. Donc voilà, déjà on avait vu un exemple de cette scène dans la bande-annonce, quand Mantis se reçoit un rocher sur la tête. C'était une scène badass au début parce qu'on voyait la caméra qui tournait autour de tous les personnages et boum, on a une scène d'humour. Ok, ça peut être drôle, mais bon, après les scènes badass, moi ça me plaît pas. Et sinon, c'est des blagues un peu pipi caca comme tout le monde dit, c'est un peu de l'humour gogol. J'ai trouvé qu'il y avait trop d'humour, par exemple avec Drax. Alors Drax, j'ai préféré ce personnage dans le 2e film que dans le premier. Je pense que j'ai pas aimé, c'est son humour. Déjà, j'avais vu une scène dans la bande-annonce où Mantis, elle peut elle peut lire les pensées en touchant les gens. Et elle dit que Star-Lord, il a un amour sexuel pour Gamora. Et puis Drax, il rigole, il fait « Oh, t'as foutu la honte, vas-y, moi je veux tester et tout ». Je trouvais pas ça drôle en fait. Je trouve que, ça c'est pas de l'humour pipi caca, mais il y a vraiment de l'humour de gamin dans ce film. Alors il y a des scènes drôles, il y a notamment une scène qui se passe, je vais pas vous spoiler, mais qui se passe avec 3 personnages. Cette scène j'ai vraiment trouvé très drôle. Il y a beaucoup de personnes qui rient dans la salle, mais d'autres scènes par exemple, l'humour il devient lourd en fait. On se dit d'accord, c'est les Gardiens de la Galaxie, d'accord, ils ont un humour à eux, mais je trouve que James Gunn a ajouté trop d'humour dans ce film, donc notamment après les scènes badass, et aussi il y a des scènes d'action où tu as de l'humour, tu te dis mais je peux pas profiter de la scène sans qu'il y ait un moment d'humour. Je peux comprendre que les Gardiens de la Galaxie est un humour assez différent des autres films, mais c'est pas de là à mettre de l'humour toutes les 3 minutes dans le film. Mais voilà, il n'y a pas de l'humour non plus tout le temps, mais certaines scènes, ça gâche des moments assez badass. Et donc voilà, pour certains personnages, l'humour il colle bien, par exemple Star-Lord ou Rocket Raccoon, ça va. Parce que Rocket pour moi c'est le plus fun de l'équipe, donc pour lui ça ne me dérange pas. Mais à certains personnages, je me dis l'humour... Il pouvait s'abstenir en fait de mettre de l'humour. Mais donc voilà, sinon, donc en résumé de ce que je vous ai dit depuis le début de la vidéo, c'est un bon film. Certains personnages sont mieux développés que dans le premier film. Certains personnages n'ont pas évolué depuis le premier film malheureusement. Ça c'est assez dommage, donc j'espère qu'ils vont remédier à ça dans le 3e film. Que tous les personnages soient tous bien développés. Le scénario, il est pas ouf comparé au premier film parce que le premier film, je trouvais que le scénario était mieux construit. Là, le scénario, il est pas ouf, mais tous les petits éléments, les petites intrigues, en tout, quand on finit le film, ça forme un tout qui fait quand même que c'est un scénario bien. On s'ennuie pas devant le film. Il y a quelques petites longueurs, mais ça c'est un peu dans tous les films. Et côté humour, il y a beaucoup trop d'humour à mon goût. Il y a des blagues assez lourdes et il y a des blagues que moi je ne trouvais pas drôles et qu'elles n'avaient rien à faire dans ce film. Même si les Gardiens de la Galaxie c'est assez spécial avec son humour, mais voilà. Donc pour finir, pour lui mettre une note, je lui mettrai un 8 sur 10. Donc j'enlève 2 points pour le côté scénario un peu en dessous du premier et des blagues lourdes, et il y a aussi d'autres petits défauts, mais si je vous les dévoile, ça va vous spoiler le film. Donc voilà, je ne vais rien dire de plus. Allez voir les Gardiens de la Galaxie volume 2, c'est quand même un très bon film. Moi j'espère le revoir au cinéma. C'est très fun, ça fout la pêche. Un film comme ça te donne la patate. Donc voilà, allez voir les Gardiens de la Galaxie volume 2, et moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde.